On passe au deuxième exercice. Ça va être le même objectif, cette fois-ci en utilisant le if-else pour voir la différence et l'avantage qu'apporte le if-else. Je continue avec la même structure que le programme précédent. Je l'ai juste renommé exercice 2. Je vais garder la déclaration de mes trois variables et là, je vais passer à l'instruction if-else. Alors ici, j'ai mon if. Je vais faire d'abord un premier test. Si A est supérieur à B, A supérieur à C, là c'est A qui est le plus grand. Rien ne change par rapport à ce qui a été fait précédemment. On va maintenant introduire notre else. Le else ne comporte pas de condition. Il s'exécute automatiquement si la condition du if qui le précède est fausse. Donc si A n'est pas le plus grand, ça va être soit B, soit C. Et pour savoir si c'est B ou c'est C, on va faire un deuxième test. On va voir est-ce que... Alors ici, il n'est pas nécessaire de comparer B à A. Puisqu'on sait que A n'est pas le plus grand. Donc, pardon, ça ne va pas être le cas, puisque bon, il pourra être inférieur, ça pourrait être C le plus grand. Donc ça sera nécessaire de comparer aux deux autres variables. Donc si B est supérieur à A, on va reprendre ça. B supérieur à A et B supérieur à C, à ce moment-là, on va afficher que c'est B le plus grand. Maintenant, si B n'est pas le plus grand des trois, forcément, ça va être C. Donc là, je ne fais aucun test et je vais écrire directement que c'est C qui est le plus grand. Puisque ce n'est ni A ni B, donc forcément, ça va être C. Alors, il y a une façon de formater ça. Donc, vous utilisez format use a style. Donc, si je clique sur ça, il va m'aligner les accolades. Voilà mon if, voilà mon else, et à l'intérieur du else, il y a un if. Alors là, j'ai oublié d'écrire else, bien sûr. On va reformater. Voilà, donc si cette condition n'est pas vérifiée, alors je vais aussi mettre des accolades pour rester dans la même façon de faire. Voilà, je compile, j'exécute. Alors je vais prendre les mêmes cas de figure que précédemment. Un premier cas où c'est A le plus grand, effectivement. Un deuxième cas de figure où c'est B le plus grand. Et un troisième cas de figure où ça sera C le plus grand. Voilà, donc ça marche. Alors, ce programme a été écrit sans faire de raisonnement sémantique, sans faire d'analyse mathématique. On peut l'améliorer en faisant un petit raisonnement mathématique. Maintenant, si cette première condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que A n'est pas le plus grand. Si A n'est pas le plus grand, forcément, ça va être soit B, soit C. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de comparer B avec A et C, je sais que ce n'est pas le plus grand. Je vais seulement le comparer avec C. Donc, je vais écrire si B supérieur à C, alors c'est C le plus grand. Et si ce n'est pas le cas, donc ça va être C. Je recompile, j'exécute, je refais le même test. Ça marche pour 10. Alors, je donne
c'est bon pour le deuxième test. Et là, je vais donner une valeur maximale pour C. Alors ici, on a fait une étude sémantique.